demeure et il reste Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole ce soir. Et cette nuit, bien entendu, Dieu a choisi un homme merveilleux pour devoir nous parler de sa part. Ce n'est plus un homme à présenter, c'est un habitué de la maison. Pour nous, c'est un tonton. C'est un tonton pour nous. Il a été avec nous, il est avec nous et il sera toujours avec nous. Il est pasteur responsable des églises à Hénin. Est-ce que cette nuit, nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Timothée Kabasele alors qu'il s'avance? Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Amen. Amen bien. Amen très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons prendre place sous la grâce. Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs, shalom. Il y a des vaillants ici. Il y a des vaillants, des prières ici. Waouh, félicitations à vous. Je sens que... Bon, je t'ai fait confiance, tu ne vas pas dormir. Voilà, ces matins, ces petites heures de samedi, c'est samedi quantième aujourd'hui? 1er février. Nous parlons de l'onction pour sauver. Amen. L'onction pour sauver. Est-ce qu'on peut dire un mot à Dieu, même 30 secondes pour notre pays? Notre pays traverse des moments très difficiles, très compliqués, et nous avons besoin de la paix. Lève ta main. Si pas lever ta main, tu peux même t'élever. Juste pendant 30 secondes, dis, Seigneur, nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu, le Dieu de ma foi, le Dieu de la Bible, le Dieu plein d'amour. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de la paix. Entends nos cris, entends nos prières. Entends nos cœurs qui te demandent la paix dans ces pays, dans cette nation. Que l'ennemi n'ait pas raison, que ceux qui troublent la paix n'aient pas raison. Seigneur, nous voulons vivre dans la paix. Le Congo, tu nous l'as donné comme un cadeau. C'est notre pays. Et nous voulons jouir de ce pays que tu nous as donné dans la paix. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ces quelques mots que nous lèvons vers toi, de ces quelques phrases que nous lèvons vers toi cette nuit. Et laisse que tu nous fasses grâce dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la parole, pour ce que nous allons partager. Laisse que tu bénisses ton peuple. Laisse que tu transperces nos cœurs. Laisse que tu nous visites. Dans le nom de Jésus. Amen. L'onction pour sauver. Si un chrétien, un enfant de Dieu n'aime pas l'onction, c'est trop suspect, c'est trop bizarre. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Marcelo Tounassi. Cet homme formidable que Dieu nous a donné dans notre nation et dans le corps du Christ. Et j'envie sa détermination, sa témérité. Pendant que nous sommes ici, pendant que on est dans Alpha 30, lui est en train de chercher Dieu. C'est ça que j'envie. Il est en train de chercher. Là, cette soif, cette témérité et cette détermination-là. S'enfermer comme ça pendant 30 jours juste pour chercher Dieu.
Et je suis convaincu qu'à la fin, les Alpha 30, ils vont nous ramener Dieu. Vous avez une grâce. Est-ce que vous réalisez que vous avez une grâce? Est-ce que vous réalisez que vous avez une grâce? Bon, ceux qui ne répondent pas là, ils sont jaloux ou ils ne réalisent pas? Est-ce que vous réalisez que vous avez une grâce? Est-ce que vous réalisez vraiment que vous avez une grâce? Frère, ce n'est pas facile de s'enfermer 30 jours. Hein? Sans prendre les téléphones, sans être dans ceci, dans cela, 30 jours. Juste pour pouvoir rencontrer Dieu, parler avec Dieu, rester avec Dieu. Qui nous ramène Dieu? L'onction pour sauver. C'est quoi l'onction? C'est le fait de oindre. L'onction, c'est le fait de oindre. C'est l'application d'huile sur le corps ou sur une personne pour les consacrer ou pour les mettre à part. Les mettre à part pour une utilité bien précise. C'est ça ce qu'on appelle l'onction. Lorsque tu prends ta lotion et que tu te frottes, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est aussi, au sens très strict, c'est aussi la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Parce que ici, le Saint-Esprit remplace l'huile, remplace la graisse et il pénètre ton corps, il s'associe avec les physiques, c'est-à-dire ton corps, et il se mélange avec ton corps pour te consacrer, pour que tu sois, pour qu'il te soit conféré des capacités, des aptitudes surnaturelles. On appelle cela aussi l'onction. L'onction, le Saint-Esprit lui-même déjà, dans notre vie, ça peut déjà être considéré comme l'onction. Ça, c'est au sens strict. Et au sens large, c'est cette capacité, cette puissance, cette aptitude qui se dégage de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, parce que nous avons été oints, l'Esprit du Seigneur est sur moi, comme Jésus a dit, comme l'a dit Ésaïe, 8 siècles avant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Alors, la présence du Saint-Esprit sur toi, ça dégage de certaines capacités, certaines aptitudes. Ces aptitudes et ces capacités, on les appelle aussi l'onction. Clair ou pas clair? Clair ou pas clair? J'espère que tu n'as pas l'intention de dormir. Clair ou pas clair? Alors ça, on appelle ça aussi l'onction. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit qui prend la place de l'huile et qui vient se mélanger à toi afin de te conférer des aptitudes surnaturelles, des aptitudes spécifiques et je dirais même exceptionnelles. Quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance parce que le Saint-Esprit est survenu sur vous. Je vais le dire en d'autres mots. Vous recevrez une puissance lorsque l'onction sera votre partage. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque l'onction sera votre partage, vous serez mes témoins en Samarie, dans la Judée et voilà, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous avons été sauvés pour sauver, c'est vrai. Mais on ne peut pas sauver sans l'onction. S'il n'y a pas l'onction, vous ne saurez pas sauver quelqu'un. Parfois, je vois des jeunes filles qui disent lui, c'est mon fiancé, c'est mon proposant. Ils disent quoi encore? Il y a un autre mot là, pas proposant, il y a quoi encore?
prétendant. Nous, quand on était des enfants, on ne connaissait pas prétendant. C'est venu il y a quelques temps ici. Il y a une vingtaine d'années qu'on a commencé à entendre prétendant, proposant. Quand nous, on était des enfants et que les autres étaient des yaya, on ne connaissait que fiancé. Alors les gens ont créé d'autres mots pour justifier un peu certaines étapes. Alors, vous allez rencontrer des jeunes filles qui disent, moi-même, je l'ai amené au Seigneur, moi-même, il va se convertir. Moi, c'est des gens d'hommes que j'aime. J'aime les hommes qui sentent bon comme ça. J'aime des hommes qui ont cette taille. Mais l'homme dont elle parle n'est pas converti. N'a pas l'esprit de Dieu. Alors elle croit que cet homme va changer parce qu'elle va le convertir. Tu n'as pas le pouvoir de convertir quelqu'un. La seule chose, je ne sais pas, je suis mal à l'aise d'appeler ça chose, la seule personne qui peut convertir, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que l'onction qui peut convertir quelqu'un. Si Dieu ne touche pas quelqu'un, pourquoi Jésus a demandé qu'ils restent là, qu'ils attendent qu'ils soient visités par le Saint-Esprit? Et lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, il vient en forme de feu. Des langues de feu. Si le feu n'est pas là, les hommes ne vont pas se convertir. Non, donne-moi un amen que je parle. J'ai dit, si le feu n'est pas là, il n'y aura pas de conversion. Si le feu n'est pas là, il n'y aura pas de nouvelle naissance. Au fait, la nouvelle naissance est une naissance de feu. La première naissance est une naissance naturelle. Tu fais 9 mois dans le ventre de ta mère et tu viens au monde. Mais la naissance ici, la nouvelle naissance, est une naissance de feu. Même une seconde peut suffire. Même une seule phrase peut suffire. Jésus t'aime. Boum. Tu nais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus t'aime. Tu nais. Ça n'a pas besoin de 9 mois. Ça n'a pas besoin de 9 mois. Et puis avec la nouvelle naissance, on ne sait pas, on n'a pas besoin de faire 2 semaines, 3 semaines. Enfin, ce n'est pas le bébé qui a besoin de passer ce temps-là. C'est plutôt celui qui va... c'est celui qui amène le feu. Celui qui amène le feu, lui, c'est lui qui a besoin de 2 semaines, de 3 semaines, de 9 mois d'incubation, de 2 semaines de ceci. Comme pasteur Marcelo, 30 jours, quand il va sortir ici, des naissances, boum, 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 des naissances, des naissances, des naissances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des naissances de feu. Si tu n'es pas né de feu, tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable de faire naître des feux. Ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas remplir, chauffer les bancs, les chaises. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Si toi-même tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux rien faire pour que l'autre naisse de nouveau. Et même lorsque tu es né de nouveau, il te faut une certaine dose de puissance pour qu'une seule phrase de ta bouche puisse toucher le cœur, transpercer le cœur. La Bible dit ils étaient vivement touchés. Lorsqu'on parle de vivement touchés, on veut dire ils avaient des cœurs transpercés, comme transpercés des couteaux, d'épées. Ils avaient des cœurs transpercés. Ce sont ces cœurs transpercés-là qui amènent la nouvelle, qui provoquent la nouvelle naissance. Alléluia. La semaine passée, j'ai demandé à ceux qui voulaient recevoir le Seigneur de venir. Le premier jour, j'ai vu une trentaine de personnes. Le deuxième jour, j'ai dit, ceux qui veulent encore donner leur vie au Seigneur aujourd'hui peuvent venir. Et je n'ai vu que 2 personnes, un garçon et une fille. Alors j'ai dit, comme vous n'êtes qu'à 2, moi-même j'ai prié pour vous et puis je vais vous recevoir au bureau. Alors je les ai reçus au bureau, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tous les deux étaient en train de pleurer. Alors, la fille m'a dit,
Je ne sais pas. Mais mon intérieur est en train de trembler. Je ne sais pas, quelque chose se passe en moi. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je ne sais pas pourquoi je pleure. Mais j'ai été touché par la parole. J'ai été touché par la parole. J'ai dit, c'est la première fois que tu viens prier dans une église de réveil. Il dit, oui, c'est la première fois qu'on m'invite. C'est la première fois. Il vient de l'église de la cloche. Et là, il a entendu la parole et ça vibre en elle. J'ai dit que ça reste comme ça, que ça continue à vibrer. Que ça continue à vibrer jusqu'à ce que tu vives vraiment une nouvelle expérience avec Christ. J'ai dit, je ne t'interdirai rien, je ne te ferai même pas partie de l'église de la cloche. Toi-même, l'esprit qui est en toi, l'esprit que tu as reçu, t'enseignera. Il te dira ce que tu dois faire. Il te mettra à l'aise à certains endroits et mal à l'aise à certains autres endroits. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction pour sauver. L'onction pour sauver. Au fil de ces années, de toutes ces années, j'ai beaucoup appris sur l'onction. Il y a des choses que j'ai apprises en lisant la Bible. Il y en a d'autres que j'ai comprises en vivant avec le Saint-Esprit et pour me rendre compte après que c'était aussi écrit. Mais que je ne pouvais pas voir si je n'avais pas expérimenté d'abord. L'onction. Laisse-moi te raconter, parce que ce sont des choses très pratiques. Un jour, je lisais sur Finney. Finney, Charles Grandison Finney, c'est parmi les grands revivalistes que le monde a connus. Lorsque vous lisez sur lui, que ce soit sur Google, que ce soit partout où on parle de lui, on dit que c'est parmi les plus fervents, les plus puissants. On dit que lorsque lui, par exemple, prêchait, si on pouvait les réveiller, qu'il tienne les micros à ma place, s'il lui prêche, les gens seront tellement touchés et ils seront affectés pour toute la vie. C'est-à-dire, on a connu des grands évangélistes, des grands revivalistes. Ils pouvaient, par exemple, prêcher, amener à la conversion 1000 personnes, mais au fil des années, on pouvait constater que 200 personnes sur les 1000 pouvaient devenir rétrogrades, pouvaient rentrer dans le monde. Mais Finney, lorsqu'il prêchait, c'est comme s'il faisait du 100%. C'est-à-dire que les gens qui l'avaient écouté, qui l'avaient entendu, restaient enflammés pour toujours. Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que c'était tellement un homme de prière, un homme qui aimait le feu, un homme qui aimait la présence de Dieu. Il priait jusqu'à ce qu'il soit rempli et il venait déverser. Lorsqu'il venait déverser, si les résultats n'étaient pas ce qu'il recherchait, il rentrait encore. Il passait beaucoup de temps dans le bois. Frère, l'onction se cherche, l'onction se creuse. L'onction, c'est chercher la face de Dieu. L'onction, c'est se frotter avec Dieu. L'onction, c'est passer du temps avec Dieu. C'est frotter avec Dieu. Frotter son visage au visage de Dieu. Passer du temps, rester là. Et j'ai constaté que les gens qui ont vécu une puissante onction, ce sont les gens qui sont téméraires. Ce sont les gens qui sont déterminés. Ça, c'est une grande qualité. Et parfois, je regrette un peu pour moi-même. Je ne trouve pas que je suis assez téméraire. Je t'invite à me dépasser. Je t'invite à nous dépasser. Je t'invite à faire plus que nous. C'est une affaire d'onction. Il suffit qu'il y ait l'onction. Plus il y a d'onction, plus il y a des résultats. Non, ton amen n'est pas bon. J'ai dit plus il y a d'onction, plus il y a des résultats. Et si tu veux sauver, pas seulement aujourd'hui, sauver demain et continuer à sauver, il faudra joindre à l'onction les caractères. Il faudra joindre à l'onction les caractères. Plus d'éthique, plus de déontologie, plus d'amour, plus de sagesse. Il faut ajouter les caractères pour pérenniser cette onction. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient l'onction,
qui avaient des grâces particulières lorsque nous étions très jeunes, lorsque nous avions la vingtaine d'années, des gens qui faisaient des choses que nous, on ne savait pas faire, des gens qui nous étonnaient, qui nous impressionnaient. Après des années, on les a vus s'éteindre. On les a vus s'arrêter. On les a vus ne pas porter des fruits qu'on attendait. Ceux-là qu'on pensait qu'ils allaient porter 100 fruits se sont arrêtés. Et les gens qui semblaient faibles, ils ont porté plus de fruits avec le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reviens à Finney. On raconte que Finney, un jour il arrive, je crois, dans l'État de New York, il arrive là à New York et pour évangéliser, il était sur son cheval. C'est un homme qui a vécu au XVIIIe siècle, 18e ou 19e. Il arrive là et il y avait une usine. Les gens travaillaient dans cette usine. Lui, il arrive, il est curieux, il veut voir qu'est-ce qu'on fait ici. Je vois des travailleurs, des ouvriers, qu'est-ce qu'ils font là? Alors, il vient se renseigner. Donc, je suppose que cet homme avait tellement l'onction et le temps qu'il a passé à chevaucher, il continuait à prier. Probablement qu'il parlait en langue. Alors, il vient se renseigner auprès de la personne qu'il a vue, le premier qu'il a vu, pour savoir qu'est-ce que vous faites ici, quelle activité il y a ici. Juste les paroles qui sont sorties de sa bouche, ces paroles teintées de feu, ces paroles teintées de gloire. Lorsque ça entre dans les oreilles du monsieur qui est là, qui l'écoute, pour lui donner la réponse, ça l'enflamme. Il est tellement enflammé qu'il se met à pleurer. Il n'a pas répondu, il se met à pleurer. Alors il pleure, il se met à genoux, il se prosterne, il commence à demander pardon à Dieu pour ses péchés. Le deuxième qui voit cette scène de loin, il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il est à genoux en train de pleurer? Il vient aussi pour savoir d'où vient ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a fait à celui-là? Il dit, oui, monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Et toi, pourquoi tu pleures? Quand il lui parle, les feux entrent aussi en lui. Même réaction. Il se met à pleurer et il se met à demander pardon à Jésus. On ne l'a pas prêché, on ne lui a pas dit tu es pécheur. Mais la voix qu'il a entendue lui a dit tu es pécheur. Oh mon Dieu, fais-nous grâce que dans cette foule, un homme, une femme s'élève et soit rempli de ce genre de feu. Que quelqu'un naisse de feu cette nuit. Que quelqu'un naisse de feu ce matin. Et qu'il devienne comme Finney. La Bible dit. L'histoire raconte qu'ils sont venus plus nombreux. Et ils se sont amassés là. Et les voix se sont levées, ils pleuraient maintenant à haute voix. Ah, ah, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne referai plus ceci. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'avais fait. J'avais tué quelqu'un en telle année. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ils étaient en train de pleurer. Au point que toutes les machines se sont arrêtées. Tout le monde est venu pour comprendre pourquoi il y a du bruit. Mais maintenant, quand ils viennent, ils ne posent plus la question. Quand ils viennent... Les bouilles là, les pleurs là aussi sont remplis de feu. Finney ne parle plus. Finney est toujours là en train d'observer ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il est là en observation. Il est étonné, il est épaté comment les gens s'ajoutent et tout le monde qui s'ajoute ne fait que pleurer. Pleurer, en train de rouler par terre, en train de sortir la morve, les larmes. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Jusqu'à ce que les patrons aussi est venu sortir de son bureau pour venir voir, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi les gens sont en train de pleurer? Il arrive là, il trouve tout le monde en train de pleurer. Il pose la question, les gens font ça. On montre le doigt. Il dit, c'est quoi? Lui, c'est qui? Il dit, monsieur, vous, c'est qui? Il dit, non, moi, je suis un prédicateur, je passe. Il dit, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Ok, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Viens, on a une grande salle ici. On va tous entrer, comme ça, on va t'écouter. Tu as des choses à nous dire. Il fallait arrêter ces deuils-là. Ils sont entrés dans la salle. On lui a donné le temps de parler. Il s'est mis à parler. Et lui-même rapporte dans son journal intime qu'après quelques minutes,
pendant qu'il parlait, après quelques minutes, tout le monde est tombé dans la position de prosternation. Tout le monde. Il dit qu'ils sont tombés comme si on les avait tous frappés par l'épée. Même une seule personne, même 2-3 personnes ne pourraient pas frapper l'épée de manière à faire tomber tout le monde d'un coup comme ils étaient tombés. Et le deuil a repris. Monsieur est parti, les a laissés en train de pleurer parce que c'était difficile de les arrêter. C'est ce genre de feu que nous voulons. C'est ce genre de feu que nous voulons. C'est ce genre de feu que nous voulons. Moi, si je n'arrive pas là-bas, toi arrive là-bas. Moi, si je ne peux pas arriver là-bas, toi arrive là-bas. Surtout vous qui êtes encore célibataires. Frère, nous quand on était célibataires, on cherchait Dieu, on allait dans les montagnes, on s'enfermait dans des chambres, on passait des jours et des jours et des jours. Toi, tu es célibataire, tu es libre, tu as le temps. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas quelqu'un qui te dit, on va faire comment pour le sucre? Hein? Hier soir, elle t'a reçu, tu es rentré même bredouille. Tu lui as dit, je n'ai rien attrapé, j'ai fait les pieds de tel arrêt à tel arrêt, j'ai fait les pieds. Tu as dit, oh chérie, ça va aller, ne t'en fais pas. Demain, quand tu sortiras, tu auras quelque chose. Mais elle-même qui sait que tu es rentré main vide, et tu n'avais même pas les transports, elle vient te réveiller le matin. Chérie, on doit acheter le sucre et les pains. Quoi? Les sucres et les pains, les enfants doivent aller à l'école. Mais hier, je t'ai dit que je suis rentré. Eh mais on va faire comment? On va faire comment? Dans la prochaine fois, quand tu rentres main vide, ta tête réfléchit comment je vais faire. Le matin, elle va me réveiller. Mais toi, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas toutes ces charges-là. Il n'y a pas de facture de régie des eaux, de la SNEL à la table. Il n'y a rien, tu es tranquille. Quand tu viens chez vous, tu manges les haricots et les riz, tu vas dormir. Toi, c'est toi qui poses des problèmes. Toi, on ne te pose pas des problèmes. C'est le moment d'emmagasiner. C'est le moment de faire des réserves. Tu en auras besoin demain. Vous savez, quand on achète des téléphones, les premiers jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recharger pendant plusieurs heures. Dès que tu as rechargé la première fois pendant 8 heures, pendant 7 heures, les autres fois, ça sera 1 heure et ça se remplira, n'est-ce pas? Le moment de remplir, c'est maintenant. Vous tous qui êtes très jeunes, vous avez la grâce. Vous savez, j'ai toujours constaté, j'ai toujours dit d'ailleurs que ceux qui connaissent Dieu quand ils sont tout petits, ils ont un avantage. Surtout ceux qui connaissent Dieu depuis les Kodim. Vous qui connaissez Dieu depuis les Kodim, vous ne constatez pas que vous êtes différents. Moi, j'ai plus confiance aux gens qui connaissent Dieu depuis les Kodim. Ils sont où? J'ai confiance en vous. J'ai confiance en toi. Toi-même, s'il te reste $100, je dis viens donner l'offrande, tu peux donner tous les $100. Toi, si je te dis tu es soldat de Dieu, allez, sortons, allons évangéliser. Tu ne vas pas discuter. Et puis même si on te piétine, tu ne vas pas dire on m'a piétiné, j'ai quitté l'église. Non. Mais les autres là, les autres qui sont venus à l'église à l'âge adulte, surtout ceux qui ont d'abord été à l'université avant de connaître Jésus. Nous qui avons connu Jésus avant l'université, avant les Français scientifiques, on aime Dieu. On n'est pas trop compliqué. Mais ceux qui ont connu d'abord les intégrales, les Français scientifiques, et puis ils ont connu Jésus, ils sont différents, ils ne sont pas comme nous. Vrai ou faux? Il faut leur dire ça souvent. Je constate ça. Alors c'est une grâce. Toi qui as connu Dieu très jeune, tu n'es pas encore marié, c'est maintenant. Tu sais, j'ai souvent dit ceci aux gens à l'église. J'ai souvent dit que 2 semaines, c'est peu pour changer de vie. Mais 2 semaines, c'est aussi beaucoup. Tout dépend de ce qu'on fait de 2 semaines. Je connais quelqu'un qui a changé de vie en 2 semaines. Quand 2 semaines passent, ça passe très vite.
C'est-à-dire, un ami qui vient te voir aujourd'hui, te visiter aujourd'hui, il revient 2 semaines après, tu es toujours la même personne. Mais 2 semaines, je te dis, c'est beaucoup. Dis à ton voisin, 2 semaines, c'est beaucoup. Pasteur va t'expliquer. Là-bas, tu n'as pas dit, dis à ton voisin, 2 semaines, c'est beaucoup. Le pasteur va t'expliquer. Alexandre Haïdi Niabala, je l'ai connu. J'ai eu la grâce de le toucher. J'ai eu la grâce qu'il prie pour moi. Je me rappelle, j'avais 13-14 ans. Il a prié pour moi. Et j'ai boudé un peu parce que c'est ma mère qui m'a amené. Ma mère préparait souvent pour lui. Et ma mère m'a amené pour qu'il prie pour moi. Ma mère m'a dit, mets-toi à genoux. J'ai dit, pourquoi? On était dans la chambre avec lui. Et lui était couché sur son lit. Il avait une couverture. Et ma mère a dit, Mouzé, j'ai amené mon fils aîné. Alors il dit, est-ce que... Il me dit, mets-toi à genoux. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était de l'idolâtrie. Alors lui m'a posé la question, Sangonini. Moi j'étais un peu dépassé de les voir de tout près comme ça. J'ai dit, Sangomalam. C'est plus tard que j'ai compris que c'est l'esprit qui a parlé dans ma bouche. Alors c'est ma mère qui me dit, mets-toi à genoux. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, mais pour compris pour toi. J'ai dit, ah, ok. Je me suis mis à genoux, il a prié. Je n'ai pas retenu ce qu'il avait dit. Mais plus tard, parce que mon père était en train d'écrire, c'était les premiers projets d'écrire sur ce qui s'est passé dans sa vie. Comment il a rencontré Dieu, comment il est né du feu. Et cet homme était pasteur à Mombasa. Il s'est converti dans une croisade de T.L. Osborne. Son histoire est longue, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Il s'est converti parce que c'est le seul ou le premier prédicateur qu'il a rencontré qui a fini les combats, les conflits qu'il y avait au fond de lui. C'était quoi les conflits? C'est qu'à 14 ans, à l'école, on l'a chassé à Aru, dans la province orientale. On l'a chassé de l'école parce qu'il avait lu Marc chapitre 16, verset 18, où on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a posé la question à l'enseignant, c'était une école protestante. L'enseignant a dit, ces choses-là, c'est pour les temps anciens. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Alors il dit, mais si ça ne se fait plus, pourquoi c'est écrit alors? Alors ça a créé une tumulte, la discussion. Il a dit, vous nous mentez. Il va vers un autre enseignant, il pose la question, l'enseignant lui dit, ok, ça va. Viens, je vais t'expliquer. Il prend dans une salle, il essaie de lui expliquer. Il trouve qu'Alexandre ne comprend pas. Alors il fait une lettre. Il dit, va avec cette lettre auprès du directeur. Dans la lettre, il écrit, ce garçon ici va révolter toute l'école. C'est le moment de les chasser. Il faut les faire partir de l'école. C'est comme ça qu'il a quitté l'école. Et depuis là, il s'est révolté, il ne voulait plus étudier. Et il a quitté le Congo, il est allé vivre au Kenya. Et il travaillait à l'ambassade des États-Unis lorsqu'il va voir une banderole où il était écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et c'était une croisade de T.L. Osborne. Il est allé à la croisade de T.L. Osborne. Il a amené un groupe de gens, des bandits, pour taper Osborne. Il a dit « Ces blancs sont des menteurs, ils mentent. Moi, j'ai été avec eux. Ces choses-là, ce sont des choses déjà anciennes, des gens passés. » Et dans la croisade, ils ont vu. Parce qu'ils avaient amené une dame qui ne voyait pas. Pendant la croisade, la dame, ses yeux se sont ouverts. Elle a vu. Il a vérifié, la dame avait réellement vu. Et le groupe s'est séparé. Le groupe a volé en éclats. Lui, il a cru. Il est resté là. Il s'est fait baptiser le premier. Il était tellement, c'est un homme qui était tellement téméraire, un homme tellement déterminé. C'est avec la témérité qu'on arrive à bâtir des onctions extraordinaires. Et il va donc plus tard devenir pasteur parce qu'il a été baptisé. Le même jour qu'il a baptisé, il a commencé aussi à baptiser des gens parce qu'il y avait beaucoup de gens à baptiser. Et T.L. Osborne n'avait pas une grande équipe pour baptiser. Donc ils ont baptisé ensemble.
Et le frère Alexandre va devenir pasteur d'une petite église à Mombasa. Et un jour, un fou entre dans l'église. Le fou entre dans l'église, il veut faire la délivrance du fou. Le fou lui dit, toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Toi tu vas faire tu vas me parler, tu vas faire la délivrance, est-ce que toi ton nom est dans les livres des hommes puissants qui bouleversent les mondes? Oh, il s'est posé, il y a un livre des hommes puissants qui bouleversent, c'est quel livre? Il s'est posé la question. Les messieurs répètent, les fous répètent. Et les fous l'humilient devant l'assemblée. Alors, il va arrêter les cultes. Il était tellement choqué, tellement déçu. Et il va dire à Dieu, je m'en vais vers la plage, vers l'océan Indien. Là où il y a des grottes, il y a des pierres. Je vais rester là. Si tu ne m'apparais pas, si tu ne me dis pas que je suis dans ce livre-là, je ne sortirai pas de là. Je mourrai là. Et il est allé se placer vraiment près des vagues. Comme ça, si jamais il mourait, les vagues vont l'emporter. Vous voyez, cette capacité de décider là, c'est ce qui fait la différence. Dis à ton voisin, c'est ce qui fait la différence. Il est resté là. Il a prié. Il a appelé Dieu. Il a appelé Jésus. Jusqu'au 10e jour, Jésus n'est pas venu. Il s'est évanoui, il s'est réveillé avec la fraîcheur de l'océan, des vagues. Il s'est réveillé, il s'est évanoui encore, il s'est réveillé. Il s'est évanoui au moins 3 fois. Jusqu'au 12e jour, Jésus n'a pas répondu. Ah, si c'était moi. Peut-être au 7e jour, je serais déjà sorti. je me serais dit, 7 jours quand même, moi charge côté, hein. Je sors. Mais lui est resté là. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et au 12e jour, il voit comme dans une vision, Jésus qui vient, qui lui donne comme des beignets, hein, des pains préparés avec l'huile de palme. Il lui donne ça et lui se met à manger. Il mange quelques beignets. Et pendant qu'il mange, Jésus lui dit ceci. Il lui dit, je te donne ce que tu as demandé. Mais une seule chose, ne prends jamais ma gloire. Ne touche jamais à ma gloire. Remets-moi toujours ma gloire. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les paralytiques vont marcher. Je vais t'utiliser puissamment. Tu vas bouleverser le monde, mais seulement ne touche jamais à ma gloire. Donc quand il a fini de manger les pains, il retrouve un peu de force. C'est là qu'il se rend compte que ce n'était pas une vision. Parce qu'il constate que dans ses mains, il a de l'huile. Il a de l'huile dans ses mains, ce n'était donc pas une vision. Et comme il était parti avec une chemise blanche, il constate qu'il y a aussi de l'huile sur sa chemise. Sa chemise a de l'huile. Il a de l'huile sur sa chemise. Donc il s'est dit, oh, donc Jésus était venu ici et Jésus m'a parlé. Là, cette joie-là, dans cette euphorie-là, il est resté encore pendant 6 jours. Sans boire, sans manger, en train de prier, en train de célébrer Dieu. En tout, il a fait combien? 18 jours. Hey! Frère, tu peux connaître beaucoup de choses dans la Bible. Je ne crois pas qu'à cette époque-là, frère Alexandre connaissait beaucoup de choses dans la Bible. Tu peux connaître beaucoup de choses, mais si tu n'as pas ce genre de détermination, ce genre de témérité, à l'onction, tu n'en auras pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un jeune me comprend là-bas? Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Quand il sort de là, il se dirige vers l'arrêt de bus pour rentrer chez lui. Et à l'arrêt de bus, quelqu'un le reconnaît. Oh, frère Alexandre. Juste le fait de dire bonjour. Son bonjour a chassé l'esprit mauvais qui était dans la femme. Boum, la femme a commencé à gesticuler. L'esprit mauvais a agité la femme a roulé par terre. Il est venu, il a dit, sors esprit mauvais. Donc à parler. L'esprit est sorti. C'est là qu'il s'est rendu compte que la charge est pleine. Sa vie a changé. En 12 jours, sa vie a... Dis à ton voisin, 2 semaines c'est beaucoup.
2 semaines, c'est beaucoup. Une vie peut changer dans 2 semaines, ça dépend. Et cet homme a marché. Vous savez, à chaque fois que Osborne était invité dans une conférence ou dans une croisade aux États-Unis, et même quand il n'était pas invité, il parlait toujours de son fils Alexandre du Zaïre. C'est comme ça qu'Alexandre, quand il va mourir en 96 ou 97, il avait fait tous les États, les 50 États des États-Unis. Il avait déjà prêché dans tous les États des États-Unis. Je me rappelle encore de son interprète, Dazuet, l'évangéliste Dazuet, qui est déjà venu prêcher dans notre petite assemblée, qui venait toujours les prendre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication étaient compliqués, les télégrammes, les télés, c'était très compliqué. Donc à chaque fois qu'on avait besoin de lui aux États-Unis, Dazuet venait, quelques jours avant, il les prenait, il l'amenait à l'ambassade des États-Unis pour avoir son visa et il l'amenait aux États-Unis. Et souvent, il arrivait, la conférence a déjà commencé, parfois il arrivait même les derniers jours. Est-ce que vous comprenez? Et dans toutes ces conférences-là, il pouvait venir les derniers jours, c'était suffisant. On n'avait même pas besoin qu'il parle beaucoup. Il pouvait donner son témoignage. Mais s'il vient même à 10 minutes de la fin, c'était suffisant. Parce que ces 10 minutes-là seront 10 minutes de feu. Ces 10 minutes-là, pendant ces 10 minutes-là, qu'il y aura des paralytiques qui marchent, qu'il y aura des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, qu'il y aura des muets qui parlent. Et le nombre de gens, des miracles qui vont se faire là, ça sera plus que toute la conférence. Frère Alexandre. Et lui-même raconte qu'à chaque fois qu'il devait aller dans une conférence comme ça, il prenait toujours 3 jours à sec pour faire le plein. Il fait seulement 3 jours à sec. Et il arrive. Quand il arrive, frère, on raconte qu'une fois, il arrive dans une conférence, je ne sais pas c'était dans quel état, aux États-Unis, il arrive, c'était comme dans un stadium, il arrive les derniers jours fatigué de l'aéroport directement vers la salle de conférence. Il arrive pendant qu'il entre. Vous savez qu'il avait un problème des jambes parce qu'il avait fait un accident. Il portait une chaussure orthopédique avec une semelle comme ça en bois. Pendant qu'il tire sa jambe, avec sa canne, il arrive. On l'a appelé, on l'a annoncé directement. Alors tu vois le temps qu'il prend pour venir, comme ça traînait. C'était un podium monté. Vous voyez les gens des podiums qu'on monte avec les bois, les métaux et tout ça. Les musiciens étaient déçus avec des guitares. Le podium a commencé à bouger. C'est comme si le podium voulait aller accueillir le frère Alexandre. Alors le podium a commencé à bouger en voulant se détacher et avancer vers le frère Alexandre pour écourter la distance. Et les frères qui étaient au-dessus avec des guitares ont laissé tomber les guitares. Ça fait un bruit bizarre. Ce bruit-là a fait que les aveugles ont commencé à voir, les sourds ont commencé à entendre. Il n'est pas encore monté sur l'estrade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas encore monté sur l'estrade. Oh, dis avec moi l'onction. L'onction. L'onction confère une puissance extraordinaire. L'onction confère une puissance extraordinaire. Osborne avait l'habitude de dire à Idahosa, son autre fils du Nigeria, ils avaient l'habitude de dire que c'est comme si Dieu entend plus les Swahili que l'anglais. Parce que le frère Alexandre, quand il dit Toka, la manière dont les esprits sortent en masse, en lingala je dirais en moupikou, la manière dont ils sortent en masse, en colis, c'est extraordinaire. C'est comme si Dieu entend plus les Swahili. Non, non, c'est pas que Dieu entend plus les Swahili, mais Dieu entend l'homme qui a la charge des charges. Osborne et son épouse Daisy avaient cherché Dieu. Jésus leur est apparu aussi. Dans leur cave, ils avaient fait 3 jours à sec et Jésus leur est apparu. Mais quand le tour de Haïdini est arrivé, il a fait 12 jours. Je ne saurais pas vous dire pourquoi Jésus l'a laissé autant de jours sans venir. Et s'il avait arrêté le 8e jour, qu'est-ce qui se serait passé? Je ne sais pas. Mais c'est seulement le 12e jour que le Seigneur lui a dit, va, je serai avec toi. Tu seras puissant, mais ne prends pas ma gloire. Quelle onction extraordinaire. On raconte de lui qu'un jour,
Ça, ce sont les gens qui sont allés au Nigeria étudier à l'église d'Idaosa, à l'école d'Idaosa, à l'école biblique. Parce qu'à chaque fois que les Zaïrois allaient là-bas, même les Congolais récemment, la Portugais Necham qu'on a connu ici, a étudié là-bas. Et plusieurs autres personnes, pasteurs que je connais, sont allés étudier là-bas. Et quand ils arrivaient là-bas, Idaosa disait toujours, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous avez laissé les feux chez vous là-bas. Vous venez chercher quoi ici? Vous avez laissé Alexandre là-bas. Alors c'est lui-même qui raconte aux étudiants qui viennent étudier dans son école comment une fois il a invité le frère Alexandre. Il est venu au Nigeria, c'était dans un village, ils ont fait la croisade. Et à la fin, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'endroit pour baptiser les gens. Parce que la rivière qui était là avait des crocodiles. Alors il pose la question à Alexandre, comment on va faire Alexandre? Il y a des crocodiles, on me dit que la rivière qui est là a des crocodiles. Alexandre lui dit, mais où est le problème? Où est le problème? S'il y a des crocodiles, les crocodiles ont été créés par Dieu. Le travail que nous faisons ici, c'est le travail de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire Alexandre? Il dit, allons-y, tu vas voir. Ils sont arrivés là-bas, il a dit que la chorale commence à chanter. La chorale s'est mise à chanter. Et lui est allé, il s'est approché de l'eau. Et il a parlé. Il a dit, vous tous, les crocodiles qui êtes dans l'eau, je sais que vous êtes là. Je vous demande une chose. Vous allez sortir de l'eau. Vous allez aller de l'autre côté, à l'autre rive, pendant que nous allons faire le service de baptême. Lorsque nous aurons fini avec le baptême, vous pourrez rentrer dans l'eau. Il dit, c'est un communiqué très important. J'espère que vous avez compris. Ok. Maintenant, je vais entrer dans l'eau. Quand je fais mes pas dans l'eau, vous vous mettez aussi à sortir de l'autre côté. Quand il a fini de parler, la chorale était en train de chanter sous l'onction. Il a mis son pied. Il s'est avancé. Plus, quand il avançait dans l'eau, on a vu les crocodiles s'élever avec leur queue. Ils partaient. Ils sont allés se reposer de l'autre côté. Tout le monde a vu comment ils sont allés se reposer de l'autre côté. Je te parle de l'onction. Je suis en train de te parler de l'onction. Est-ce que tu me comprends, frère? L'onction peut faire qu'un homme de rien devienne un homme important. L'onction peut faire qu'un homme anonyme devienne quelqu'un de référence. L'onction peut faire que là où personne ne parlait de toi, personne ne pouvait te regarder, tout le monde se retourne pour te regarder. L'onction peut changer l'histoire de ta famille. L'onction peut changer ton histoire. Mais avec l'onction, tu peux gagner beaucoup d'âmes. Avec l'onction, tu peux remplir le royaume des cieux. Avec l'onction, tu peux changer l'histoire de ta cité. Avec l'onction, tu peux changer l'histoire de ton quartier. Avec l'onction, tu peux changer l'histoire des prostituées de ton quartier. Avec l'onction, tu peux changer les relations dans ton quartier, la vie dans ton quartier. L'onction. Korabasha. Oh Alexandre. Parfois, lorsque vous voyagez, vous allez ailleurs, vous avez l'impression que vous n'avez... Pourtant, vous étiez avec lui. Mais c'est comme si vous ne l'avez pas bien connu. Nous, on était avec lui à Kinshasa. Mais parfois, quand des gens venaient de l'intérieur du pays, comme une fois, des gens sont venus de Bandundu. Et ils nous ont dit, ce qui s'est passé dernièrement à Bandundu, c'est terrible. Quoi? 23 paralytiques se sont levés au même moment. Waouh! J'ai dit, mais même ça, même à Kinshasa, ça n'arrive pas. J'ai été au moins 7 croisades d'Alexandre ici, à Sainte-Thérèse, Njili Sainte-Thérèse, au Palais du Peuple, à l'Esplanade, au Stade des Martyrs. Il a eu aussi à faire une croisade au Stade des Martyrs. Ça, c'était vers la fin, vraiment la fin de sa vie. Il était fatigué. Il avait beaucoup travaillé, il avait beaucoup donné. Officiellement, il avait une 60aine d'années, mais quand on les regardait comme ça, il était vieux. Il était très vieux. On s'est demandé, mais est-ce que c'est vraiment son âge? Mais moi, je crois que c'est parce qu'il avait tellement travaillé. Il ne se reposait pas. Il bossait comme un malade. Il aimait tellement Dieu. Il avait tellement la compassion des âmes. L'onction. L'onction. Frère, 2 semaines, c'est beaucoup. Regarde quelqu'un, dis-lui, 2 semaines, c'est beaucoup. Toi, tu as consommé combien de 2 semaines dans ta vie? Combien de 2 semaines tu as bousillé? Tu connais le nombre de 2 semaines que tu as bousillé dans ta vie? Moi, j'en ai bousillé beaucoup déjà.
beaucoup de 2 semaines que j'ai bousillé. Ça peut changer juste en 2 semaines. Je prends seulement l'exemple de 2 semaines. 2 semaines. J'ai tellement envie de te parler de l'onction. Il y a tellement d'exemples dans l'histoire de l'évangile, il y en a tellement. Mais laisse-moi aller terminer en te disant, l'onction, ça peut produire la puissance. Mais ça ne produit pas seulement la puissance pour gagner les âmes. L'onction peut produire aussi de l'intelligence. L'onction peut prendre la forme de l'intelligence. L'onction peut prendre la forme de l'intelligence. L'onction peut prendre la forme d'une expertise. L'onction peut prendre la forme même des finances. Il y a aussi une onction financière. L'onction peut prendre aussi la forme de la sagesse. Exode chapitre 31, verset 1 à 6. Exode 31, 1 à 6. Regarde ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, Exode 31, donc 1, verset 2 maintenant. Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai choisi pourquoi? Regarde. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Donc l'onction, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est venu le temps où Dieu veut qu'on lui construise un tabernacle. Et il dit à Moïse, j'ai déjà déposé l'onction sur quelqu'un pour faire tous les travaux, des tissus, des travaux de meubles, de bois, des travaux pour fondre les reins, pour fondre les métaux. Tout ça, travailler les métaux, faire des œuvres d'art. J'ai oint quelqu'un pour ça. Est-ce qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour devenir un liolo? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour devenir un artiste, est-ce qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu? Quand il n'y a pas quelqu'un qui a l'art dans ses doigts, alors l'onction va régler ces problèmes-là. Comme il n'y avait personne, il a oint Betsaleel. L'onction peut donner l'expertise à quelqu'un. On peut oindre quelqu'un pour avoir une expertise. On peut oindre quelqu'un pour qu'il ait une intelligence particulière. On peut oindre quelqu'un pour ça. Tu peux aller lire la suite. Prenons 2 Chroniques chapitre 1, versets 11 à 12. 2 Chroniques 1, 11 à 12. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Qui donne ici la sagesse et l'intelligence? Dieu. Il lui donne la sagesse et l'intelligence. Donc l'Esprit de Dieu accorde la sagesse et l'intelligence. Je te donnerai en outre des richesses. Tout ça, c'est l'onction qui accorde. C'est Dieu qui parle, mais il n'est pas physique. C'est un esprit qui parle. Il lui dit, je te donnerai de la richesse, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Toutes ces choses que j'ai citées là, l'onction peut accorder cela. Et bien plus. Maintenant, laisse-moi te dire. Pour gagner les âmes, souvent on utilise la puissance. Comme l'histoire d'Alexandre dont je viens de parler. On utilise souvent la puissance. Mais on peut gagner les âmes aussi avec des exploits dans la vie. Il y a des gens qui se sont convertis juste en voyant Dieu faire des choses dans la vie de quelqu'un. Ça existe aussi. Un jour, des journalistes viennent pour interviewer le pasteur Oyedepo du Nigeria. Ils le suivent à l'aéroport pour l'interviewer parce qu'ils n'avaient pas de temps. Et on leur donne des autorisations, des badges pour entrer jusqu'au tarmac, jusqu'au pied de l'avion. Et là, on l'interviewe, il répond aux questions,
on lui pose la question sur les témoignages de sa vie, comment il en est arrivé là. Et vous savez, l'avion qu'il attendait, c'était son avion, son jet. Et il en avait 2. Et lorsqu'il répond à toutes leurs questions, les journalistes les regardent, ils disent, tout ça c'est Dieu qui a fait ça. Donc c'est Dieu qui t'a amené de 0 jusque là. Il finit de poser sa dernière question, il se met à genoux. Il dit, est-ce que vous pouvez aussi prier pour moi? Afin que ce qui vous est arrivé m'arrive aussi dans ma vie. Cet homme s'est converti avec quoi? Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'évangélisation, mais c'est ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. En 2011, je crois, en 2011, j'ai béni le mariage d'une fille qui était très connue à la Cité Verte, la fille d'un général, d'un ex-général du maréchal. Mais elle était très connue, c'était une fille très, très dynamique, quand elle s'est convertie, quand elle allait à l'évangélisation samedi, elle pouvait amener des jeunes de la Cité Verte à l'église. Il m'a amené beaucoup de jeunes. Et parmi les gens qu'elle a amenés à l'église, a invités à l'église, il y en a qui sont devenus des pasteurs jusqu'à aujourd'hui. J'ai sorti des gens qui ont suivi cette sœur. Il y a au moins 4 ou 5 pasteurs qui sont sortis derrière elle. Maintenant, le jour de son mariage d'ailleurs, elle s'est mariée à une vieille connaissance de ma famille, donc de moi et mes frères, qui a vu sa photo auprès de mon frère et qui s'est intéressé. Il n'est pas congolais. Donc il s'est intéressé à la sœur, ils se sont mis à parler au téléphone. Il m'a demandé, moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est venu jusqu'au Congo et de fil en aiguille, il a épousé cette sœur. Maintenant, le jour de son mariage, la nouvelle s'est propagée à la Cité Verte. Après son mariage, 1 mois, 2 mois, ça n'a pas traîné les démarches, elle est partie en France. Et j'ai vu un jour une fille est venue me voir, une fille de la 7e rue qui vient me voir, qui me dit, pasteur, ça fait quelques semaines que je viens prier avec vous. Moi, je suis chez Ebalembongue. Mon père prie chez Ebalembongue. Ebalembongue est déjà mort, mais nous croyons en Ebalembongue. Donc même comme je viens ici, quand je rentre à la maison, mon père me frappe. Il prend un bâton, il prend même un malaxeur, il me frappe dessus. Mais je ne vais pas arrêter de venir. Je suis venu ici parce que j'ai appris le mariage de tel. J'ai dit, mais c'est le mariage de tel qui t'a fait venir. Il dit, oui, il y a Dieu ici. Moi, je crois en votre Dieu à cause de tel. Parce que j'ai grandi avec elle. Je suis allé à l'école, chez les Okapi avec elle. Je la connais très bien. Si Dieu a fait de telles choses avec elle, c'est que Dieu est ici et Dieu aussi fera avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main. Je prie que l'Éternel fasse des exploits avec toi. Qu'il accomplisse tellement des exploits avec toi que ces exploits-là amènent les gens au Seigneur. Que ces exploits-là convertissent les gens. Que des hommes, des femmes se convertissent à cause des œuvres que Dieu va réaliser dans ta vie. À cause des œuvres que Dieu va accomplir dans ta vie. Si c'est pour toi, dis, je reçois cela. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu marche avec toi dans l'onction. Que Dieu marche avec toi dans l'intelligence. Une intelligence qui provient de l'onction. Que Dieu marche avec toi dans la sagesse. Une sagesse qui provient de l'onction. Que Dieu marche avec toi dans l'expertise. Que tu aies une expertise extraordinaire, exceptionnelle. Et que cette expertise provienne de l'onction. Et que les gens se convertissent à cause de cela. Que les gens donnent leur vie à Jésus à cause de cela. Que les gens disent, ah, si ces frères-là prient à la compassion, alors tous nous devons aller prier à la compassion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de gaspiller ta vie.
Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Tu perds tellement de semaines sans que ta vie ne change, sans que ta vie ne produise quelque chose. Alors qu'en 1 semaine, en 2 semaines, ta vie peut changer. Ta vie peut se remplir de l'onction. Une onction qui peut changer ta vie. Une onction qui peut changer ton histoire. Une onction qui peut convaincre tes amis. Une onction qui peut convaincre le Kuluna. Une onction qui peut amener plusieurs au Seigneur. Refuse de terminer comme ça. Refuse de mourir comme ça. Vous savez, quand les gens meurent, ce qui compte, ce n'est pas leur âge. Quand les gens viennent au deuil, ils ne s'intéressent pas trop à ce qu'ils ont. Ils ont vécu 65 ans ou 50 ans ou 40 ans. Ce qui les intéresse le plus, c'est qui est-ce qu'ils étaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie. Quand les gens viennent au deuil, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'était qui? Qui était-il? À ton deuil, qu'est-ce qu'on dira? Je te pose la question à tes obsèques, qu'est-ce qu'on dira? Fais attention, le temps passe très vite. Les 2 semaines là, ça passe très vite, très vite, très vite. Tu vas perdre beaucoup de temps. Tu es dans cette salle. Même à 50 ans, tu peux commencer. Il y a des gens qui ont commencé à 50 ans. Vous savez, Bonke est devenu le grand Bonke à l'âge avancé. Le ministère de puissance, il a commencé ça à l'âge avancé. À 40 ans, Bonke était un pasteur normal d'une petite église au Botswana. L'esprit l'a visité plus tard quand il a eu la soif de chercher Dieu. Il a été embrasé. Tu peux commencer à 60 ans. Si tu as déjà 60 ans. Si tu as 30 ans, tu peux commencer là. Tu as 40 ans, tu peux commencer là. Mais je t'interdis de finir petit. Je t'interdis de finir petit. Dans la vie, ce n'est pas interdit de commencer petit. C'est d'ailleurs très bien de commencer petit. Mais ne finis pas petit. Tu peux faire de grandes choses. J'ai dit tu peux faire de grandes choses. Non, j'ai dit tu peux faire de grandes choses. Dans la vie normale, les fils doivent être plus grands que les pères. Les fils doivent être plus exceptionnels que les pères. Parce que les pères ont pris le temps de frayer les chemins pour toi. Ont pris le temps de faire certaines expériences et de venir t'expliquer. De manière à ce que tu ne perdes plus le temps à aller chercher, à aller faire des expériences pour comprendre, pour conclure. Il comprend déjà, il fait des essais et erreurs et il vient t'expliquer. Il te fait gagner du temps. C'est à ça aussi que ça sert un père. Donc quand tu as un père comme le pasteur Marcelo, tu ne peux plus perdre du temps. Parce qu'il prend l'expérience de 30 ans, il condense ça dans des prédications, il te donne. Pour que toi, tu ne fasses pas ce que lui a fait dans 30 ans, mais que tu le fasses même à 5 ans. Que tu le fasses en 10 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la joie de tout père, c'est que le fils soit plus grand que lui. La joie de tout père, c'est que le fils fasse sa fierté. Qu'on parle du fils, parce qu'on posera la question de qui il est fils. De qui est-elle fille? C'est la fille de qui? On dira c'est la fille de Marcelo. Tu n'as pas le droit d'être petit. Tu n'as pas le droit d'être petite. Tu n'as pas le droit de terminer dans l'anonymat. Tu n'as pas le droit de passer inaperçu. Toi, tu ne peux pas passer inaperçu dans ton quartier. Il faut que quand toi tu passes, les jeunes te suivent, ils se mettent à chanter eux-mêmes, ils font le culte en route, ils font le culte dans les quartiers, et toi tu dis recevez, ils reçoivent l'onction, ils se convertissent, ils vont prier pour les malades guérissent, ils vont prier pour les gens qui ont des problèmes et ils reçoivent des solutions à leurs problèmes. Alexandre Haïdi Niabala croyait tellement au Dieu de la Bible que cet homme a vécu le Dieu de la Bible. Les gens posent parfois la question, mais comment nous on ne vit pas les miracles de la Bible? Pour vivre les miracles de la Bible, il faut ressembler aux hommes de la Bible. Il faut faire les choses comme les hommes de la Bible. Lui croyait tellement, il croyait tellement à la Bible, à ce qui était écrit, que lui recherchait à vivre ce qui est écrit dans la Bible. Quand il lit,
il voit que Pierre a apporté la parole ce jour-là, le jour de la Pentecôte, et qu'il y a eu 3000 personnes converties. Haïti n'a pas prêché. À chaque fois qu'il avait l'occasion de prêcher, il allait chercher 3000 conversions. Au point que lui, quand il voulait évangéliser un village ou une ville ou un quartier, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire ces 3 jours à sec et il entrait dans les quartiers. Il entre dans les quartiers, il va avenue après avenue. Il se renseigne, est-ce qu'il n'y a pas un fou dans ces quartiers? S'il n'y a pas de fou, il dit, est-ce qu'il n'y a même pas un mort? Il n'y a même pas un deuil dans les quartiers. Si on lui dit, il y a un deuil, il va là où il y a le deuil. Il dit aux morts, réveille-toi, réveille-toi. Jusqu'à ce que les morts se réveillent. Quand les morts se réveillent, l'attroupement, les gens viennent. Les gens viennent. Si vous n'êtes pas encore assez, vous n'êtes pas 3000. Il dit, bon, allez, qu'il aille se laver, qu'il se coiffe. Il prend le temps pour que le monde s'attroupe. Et quand le monde s'attroupe, il prend la parole. Il dit, il leur parle de Jésus. Il dit, c'est Jésus qui a réveillé cet homme. C'est Jésus qui a guéri ce fou. C'est Jésus qui a guéri ce fou. Est-ce que vous avez connu ce fou? Il était sous l'arbre là-bas. Il était enchaîné. Il avait l'échelle, n'est-ce pas? C'est lui Henri. Henri que vous avez connu. On l'a juste coiffé, on l'a lavé. Mais c'est lui Henri. Si vous croyez en Jésus, il va faire ça aussi avec vous. Il va vous débarrasser des possessions démoniaques. Il va vous débarrasser des envoûtements. Il va vous débarrasser de l'ensorcellement. Vous serez nouveau. Vous allez naître de nouveau. Et il pouvait vivre des conversions de 3000 âmes sans micro, sans lance-voix. Juste après avoir fait le tour d'un village. Si les gens ne venaient pas nombreux, il attrapait le fou à la main. Le fou guéri, bien coiffé, bien habillé. Il se promenait avec lui. Il disait, c'est Henri que vous avez connu. Il fait encore le tour du village. Les gens viennent s'assembler. Il dit, donnez votre vie à Jésus. Ce qu'il a fait avec Henri, il va le faire avec vous. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu peux vivre l'onction pour sauver les âmes. Tu peux les vivre. Je n'oublierai jamais le jour où, à la Cité Verte, il y a peut-être 25 ans, je me suis dirigé vers des prostituées. Il y avait des prostituées devant des bars là-bas. Je me suis dirigé vers ces prostituées et j'ai appelé une. Elle pensait peut-être que c'était un client. Alors quand elle s'est approchée, elle est venue. Oui, je lui ai dit, Jésus t'aime. Et puis je l'ai dit en français, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai simplement dit Jésus t'aime. Et je l'ai regardé dans les yeux. J'ai vu ses yeux, seconde après seconde, se remplir de larmes. Et les larmes ont coulé de ses yeux. Quand les larmes ont coulé, je lui ai dit, au triangle là, il y a une église, en face de la boulangerie. Quand tu auras le temps, viens là-bas. On va discuter. Que Dieu te bénisse, je suis parti. Je n'ai dit qu'une seule phrase. Jésus t'aime. Et 2 jours après, j'étais là, à 21h, 22h. Je m'allongeais sur les bancs. L'église était ouverte, c'était pas fermé. Je la vois entrer. Et dès l'entrée là-bas, on avait mis des lumières. Dès l'entrée, j'ai reconnu que c'était elle. La prostituée est venue à l'église avec une seule phrase. Jésus t'aime. Quand il est rentré, je lui ai posé la question. Tu es là? Il dit oui, je suis venu. Tu m'avais dit de venir, je suis venu. Je lui ai donné une chaise et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Elle est venue comme ça 3 fois, je crois. Je lui ai parlé de Jésus et puis je ne l'ai plus jamais revue. Ni sur la route, ni ailleurs, je ne l'ai plus jamais revue. Je ne sais pas ce qu'elle est venue. Elle est devenue. Mais tout ce que je sais, Jésus t'aime était la sémence, une sémence suffisante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il n'y a pas d'onction, tu peux beaucoup parler, il n'y aura pas de résultat. Mais là où il y a l'onction, même une seule phrase suffit. Même une phrase de 3 mots. 3 mots suffisent. Alors ma prière avant de déposer ces micros, c'est que ta vie ne reste plus la même. J'ai pris que ta vie ne reste plus la même. J'ai pris que tu ne restes plus le même garçon du quartier. J'ai pris que tu ne restes plus la même fille. J'ai pris que tu ne restes plus la même femme. J'ai pris que tu ne restes pas le même monsieur que tu as été. J'ai pris
Que l'Esprit de Dieu te saisisse. J'ai prié que l'épée de Dieu te transperce. J'ai prié que la soif de Dieu remplisse ton cœur. J'ai prié que la faim de Dieu remplisse ta vie. Que tu cherches Dieu, que tu le cherches de tout ton cœur, que tu le cherches au point de devenir un outil de Dieu, de devenir la réponse de Dieu pour l'humanité, devenir la réponse de Dieu pour les besoins de Dieu, pour les missions de Dieu. Il y a des missions de Dieu à accomplir sur la terre. Il y a des objectifs de Dieu à atteindre sur la terre. Dieu cherche les hommes. Dieu cherche les femmes qui peuvent jouer ces rôles-là, qui peuvent accomplir ces missions. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'il y a un ouvrier potentiel ce matin? Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu sais qu'il est là. Mais il a besoin que tu le cherches autrement. Il a besoin que tu l'appréhendes autrement. Il a besoin que ta soif augmente. Que tu passes beaucoup de temps avec lui. Que tu le cherches. Que tu le cherches même au prix de ta vie. Comme Alexandre. Que tu le cherches au prix de ta vie. Que tu le cherches. Est-ce que tu peux commencer à parler? Lève-toi si tu es assis, s'il te plaît. Si tu es assis, lève-toi. Est-ce que tu peux commencer à parler? Assoiffé.